de l'homme. Imaginez que Dieu avait envoyé le défilé de tous les animaux que l'homme a pu nommer. Mais il n'avait pas trouvé un être semblable à l'homme. Alors, il va mettre l'homme dans un coma et il va retirer l'un de ses os qui va former une femme et plus tard, qu'il va ramener la femme vers l'homme. Et quand l'homme va voir cette femme, ce serait le plus grand poème, même que Charles Péguy, ni Baudelaire, ni Verlaine n'ont pu dire. Il dit voici. Quand quelqu'un dit voici, enfin, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que n'est-ce pas merveilleux? Et c'est ce que notre bien-aimé Romaric a eu envers Marie-Jeanne. Et le frère vient de conclure qui est l'amour. Qui est l'amour. Et en quelque sorte, quand nous nous marions, nous venons pour célébrer l'amour. Et le mariage n'est pas un endroit où on entre pour changer l'autre. Non. Le mariage a des principes à respecter. Le premier principe, il y a le respect mutuel. Il faudrait que dans le couple, il y ait ce respect mutuel. C'est vraiment important. Ensuite, la communication. Voyez-vous, une pierre peut casser les os, mais le silence d'une femme peut briser le cœur. Et donc, il faut la communication. C'est vraiment important. Et je voudrais aussi attirer l'attention de toutes les femmes ici. Est-ce qu'il y a des femmes ici ce soir? Y a-t-il des femmes? Oui. Mais donne-moi des acclamations s'il y a des femmes. Si les femmes, oui. Les hommes. Oui. Essayez de fermer les oreilles parce que je vais donner un secret aux femmes. N'écoutez pas ce que je vais dire. Ok, les femmes, vous comprenez, je vais vous donner un secret ce soir. Et surtout, Marie-Jeanne. Écoutez bien les femmes. Les hommes, ne me regardez pas, fermez totalement les oreilles. Ayez les oreilles endormies. Au fait, le secret c'est quoi? Pour avoir un succès, une réussite dans votre couple. Tu n'écoutes pas, hein? Le secret, c'est que les maris ont besoin de succès. Vous comprenez bien? Le mari a besoin de succès. Et donc, quand il vient, les soirs, quand il rentre, essayez de changer avec lui sur son travail. Appréciez son travail. Appréciez ce qu'il fait. Vous allez voir que vous l'avez gagné. Maintenant, les femmes, fermez les oreilles. Je vais donner un secret. Les hommes, écoutez bien. C'est simple. La femme est comme de l'argile. Tu peux modeler la manière comme tu veux, mais elle est aussi fragile comme un œuf. Et ce que tu peux faire, quand tu viens, porte ta femme chaque jour son cœur. Essaie de l'aimer jour et nuit, à chaque instant. Il ne faudrait pas attendre seulement la Saint-Valentin pour l'envoyer au restaurant. Que l'amour soit vécu à tout instant dans votre couple. Et vous allez voir que vous aurez un mariage heureux. Amen. Et je voudrais, pour finir, concernant le respect, vous savez, il y a les couples divorcent, non pas par de grandes choses, mais par de petites bagatelles. Et on a souvent l'habitude de dire que c'est un petit clou qui peut immobiliser une 4x4. Mais au fait, j'avais un couple avec moi, des jeunes mariés. Ils sont mariés et un jour, je suis allé rendre visite. Le mari a organisé une grande réception
Et quand nous sommes partis, après la cérémonie, il a décidé d'inviter les intimes à la maison. Mais cependant, la femme ne savait pas faire un seul repas. Elle ne savait pas faire cuire un œuf. La simple des choses. Et elle a décidé d'inviter tout ce parterre d'intimes. Et elle a fait un très grand buffet. Mais cependant, la soupe, elle avait tellement mis de sel que quand tu le mettais sur la langue, il était vraiment amer, comme l'eau de mer. Et son mari, elle dit, mais chérie, viens goûter la sauce. Son mari goûte la sauce dans l'arrière-cuisine. Il dit, mais chérie, c'est pas du tout bon. C'est pas bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Les invités sont à table. Mais regardez ce que le monsieur va faire. Tu sais ce qu'il a fait au mari? Il est rentré, il a mis la soupe sur la table et il a dit, mais mes amis, moi je mange assez de sel. Hein. Vous savez, je mange assez de sel. Et il est venu au cours de la nourriture, il a mis quelques pincées de sel rapidement. Et il y a l'un de ses amis qui a dit, mais non, ne détruis pas la sauce de la dame. Parce que ça risque d'être amer ou salé. Il dit, mais non, moi, ici chez moi, j'aime assez de sel. Et quand ils sont servis, ils ont vu que le repas n'était pas ça. Ils ont dit, mais on te l'a dit tout à l'heure. Au fait, il voulait protéger sa femme. Est-ce que vous comprenez? Du déshonneur. Au fait, vos maris, c'est ton rôle de protéger ta femme. Quand vous avez des situations difficiles, tu es là, elle est là, et vous adorez un Dieu merveilleux que Jésus-Christ. Vous le mettez au foyer, au troisième plan, et vous priez le Seigneur. Je vais m'arrêter là pour vous dire que, femme, tu as un rôle important. Est-ce que les femmes là, tu dis à ta soeur qui est à côté, tu as un rôle important dans la société. Dis-lui, à côté, tu as un rôle important dans la société. Donc je me tourne vers toi maintenant, tu as un rôle important dans ton foyer. Est-ce que tu le sais? Pour finir, regardez, écoutez cette histoire. Il y avait deux juifs qui se sont mariés. Ils ont fait plus de 30 ans, 35 ans ensemble. Mais ils étaient très pieux. Quand on dit la piété était en quelque sorte leur nature. Mais regardez ce qui va se produire. Malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfants dans leur foyer. Et ils ont décidé de divorcer. Le monsieur pieux a marié une femme très méchante. Et la femme pieuse a marié un mec très très méchant. Mais en quelques mois, le monsieur pieux qui avait marié la femme méchante est devenu très méchant. Et la femme pieuse qui avait marié le monsieur très méchant, le monsieur méchant est devenu très pieux. Pour dire le rôle incalculable que la femme a sur la société. Il faut savoir la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons demander à nos mariés de s'avancer et chacun d'eux va faire le serment de mariage. Tu peux avancer? Avancer. Aide-la, mon nièce, à s'avancer. Ok. Donc, ils vont faire les serments de mariage. On va commencer par l'homme. Tu vas faire la lecture simplement, en regardant Madame Mission. Je promets devant Dieu et son Église. Tu dis d'abord son nom. Tu connais bien son nom. Il n'y a pas une autre personne ici. Je promets devant Dieu et son Église. Plus fort, Plus fort. Et puis non complète, hein? Marie-Jeanne. Non, Marie-Jeanne Moudia, Mokonda Kotemba. Ah oui? Je promets devant Dieu et son Église et devant cette multitude de témoins ici présents de vivre avec toi dans les liens sacrés du mariage en accord avec les injonctions de la parole de Dieu. Je te promets de t'avoir, de te garder et de t'honorer. Je te promets solennellement devant Dieu et son Église d'être ton aimable et fidèle époux.
Je te promets d'être loyal et sincère avec toi dans toutes les conditions de la vie, dans la santé comme la maladie, dans la prospérité comme dans la disette. Je promets de rester attaché à toi et à toi seul, jusqu'à ce que la mort nous sépare sur cette terre. Je te promets de te permettre d'adorer et de servir librement ton Dieu et Père, le Maître suprême de la famille, en obéissance totale à sa parole. Je te promets au nom puissant de Christ Jésus, notre Dieu et Seigneur, de réaliser tout ce serment par sa grâce infinie. Amen. Amen. Elle est prise par l'émotion. Est-ce qu'on peut des acclamations encore pour elle? Moi, Marie-Jeanne, j'accepte de prendre pour époux Romaric pour ma vie sur terre. Je promets devant Dieu et son Église et devant cette multitude de témoins ici présents de vivre avec toi dans les liens sacrés du mariage en accord avec les injonctions de la parole de Dieu. Je te promets de t'avoir, de te garder et de t'honorer. Je te promets solennellement devant Dieu et son Église d'être ton aimable et fidèle épouse. Je te promets d'être loyal et sincère avec toi dans toutes les conditions de la vie, dans la santé comme dans la maladie, dans la prospérité comme dans la disette. Je promets de rester attaché à toi et à toi seul jusqu'à ce que la mort nous sépare sur cette terre. Je te promets de te permettre d'adorer et de servir librement ton Dieu et Père, le Maître suprême de la famille, en obéissance totale à ta parole. Je te promets au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, de réaliser tout ce serment par sa grâce infinie. Amen. On fait les chants de l'alliance. Est-ce que nous pouvons ovationner pleinement ces échanges d'alliance? Vous avez tenu debout et vous allez les bénir tout à l'heure. Le père de Romaric qui était là, il a béni déjà, il a apporté une grande bénédiction. Vous allez simplement étendre vos mains et nous allons bénir ce couple. Demandez au Seigneur d'agréer ce ton, de les bénir, qu'ils aient de progrès en progrès. Maman, tu peux t'asseoir, ça ne va pas, ce n'est pas un souci. Ok. Mais tu t'assois, il n'y a pas de souci. Donc nous allons prier ensemble pour eux. Ensemble, et devant la voix et prions pour eux. Dieu merci, bénis cette couple. Seigneur, Père, je bénis Marie-Jeanne avec son merci à mari. l'instant pour ce merveilleux prophète que tu nous as donné. Père, bénis-le, sois devant eux dans Que ta toutes présence choses, soit sois totale devant dans leur foyer. Que tu les couronnes de gloire, Seigneur, de magnificence dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Nous voudrions à l'instant que l'ennemi soit éloigné, Seigneur, de leur foyer. Nous voudrions que, Seigneur, ta gloire resplendisse entièrement sur eux. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour cette cérémonie. Nous te confions le reste du temps. Nous te confions, Seigneur, leurs enfants. Nous te confions leur futur. Nous te confions tout ce que tu entreprendras. Béni sois-tu et honneur à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le peuple attend le bisou maintenant. Au mari. Bisous, bisous. Ah, c'est fait, commencez. Encore. C'est pas grave. Bisous. Amen. S'il y a quelques séances de photos avec les mariés, vous pouvez le faire. Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez prendre une photo avec les gens.
Ok, d'accord. Adza Coco.